Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chasse en battu. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un nouveau domaine situé en Champagne-Ardenne, le domaine du Bois Chevalier. Dans cette vidéo, vous aurez l'occasion de voir 2 journées de chasse, une au poste et une dans la traque. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Prépare-toi, non. C'est des mouflons. Putain. Mais tu fais quoi? Ah, il part vers eux. Et les premiers animaux qu'on aurait la chance de voir aujourd'hui, c'est ce beau groupe de mouflons. Malheureusement, mon père ne tire pas car il laisse la priorité à notre voisin étant donné que ça sort plus proche de lui. Et notre voisin, quant à lui, n'aura pas su se décider sur quel animal tirer à temps. Et donc ces mouflons repartiront sains et saufs. Prépare-toi, non. Et en plus, comme vous le voyez, il y a quelques beaux trophées dans ce groupe. C'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Mais tu fais quoi? Ah, il part vers eux. Allez, on enchaîne avec la deuxième battue. J'entendrai craquer devant, donc je déciderai de déclencher la vidéo. Je vous laisse regarder et on en reparle juste après. Chevreuil. Faut pas tirer ça. Putain, chevreuil. Le premier animal à sauter la ligne est un chevreuil que nous ne tirerons pas, mais regardez, ce n'est pas fini. Le chevreuil avait en fait été dérangé par un groupe de sangliers qui s'est remisé devant nous. C'est ça que j'avais entendu craquer juste avant. Et notre voisin réussira à en prélever un. Et alors qu'on pensait ces sangliers partis, notre voisin nous annonce un qui fonce droit sur notre poste. Je vous laisse regarder la scène. C'est trop gros ça. Il est gros. Trop gros ça. Et nous ne tirerons pas non plus cet animal que nous jugeons un peu trop gros pour les consignes du jour. Et attention, ce sanglier n'était pas tout seul, préparez-vous, la prochaine scène va aller très très vite. Et décidément, ce n'était pas notre jour de chance car on ne trouvera pas quel animal prélever. Mais on se re-regarde cette scène, ça fait toujours plaisir de voir les sangliers sauter la ligne. Allez, c'en est déjà terminé pour cette journée, mais attention, la vidéo n'est qu'à la moitié car on part pour une deuxième journée avec mon père et ma soeur au poste. Et cette fois-ci, moi je serai dans la traque, mais toujours au domaine du Bois Chevalier. On commence fort cette nouvelle journée avec le daim que mon voisin lèvera et qui ira droit sur le poste de mon père. Attention devant! Oh dommage. Ah non, non, non. Cet animal qu'il pensait avoir loupé au premier abord s'écroulera finalement 100 mètres plus loin et signera son premier daim. Félicitations à lui. Car effectivement, les daims, tout comme les cervidés, sont des animaux très résistants. Donc il est bon de rappeler que pour tout animal, il est important de vérifier ses balles, car des fois on pense manquer et on a souvent des très bonnes surprises. Top! Allez, on repart avec moi dans la traque et cette fois-ci on s'attaque au sanglier. Allez! Attention là-haut! Ah, il est beau lui! C'est passé assez vite, mais j'ai ce très beau mâle qui m'est passé devant. On regarde l'essai. Ah, il est beau lui! Un peu plus tard, ce sanglier aura décidé de s'arrêter et de se mettre aux fermes. Je vous laisse avec ce super moment de chasse. Allez! Allez chat!
Allez! Allez! À là haut devant! Ce sanglier décollera enfin et sera tiré juste après par les postés. Et comme je sais que tout chasseur de sanglier qui se respecte adore voir le travail des chiens aux fermes, je vous remets un extrait qui m'est arrivé juste un peu après la vidéo d'avant. Ouais. Ouais! Oh! Allez! Allez! Oh! Allez! Allez! Hop! Hop! Devant, là devant! Allez! J'arriverai enfin à lever ce sanglier qui sera tiré à la ligne et qui finalement re-rentrera dans la traque et chargera mon voisin à plusieurs reprises. Allez, on retourne une dernière fois au poste de mon père. Pour donner un peu de contexte, je lèverai un daim juste devant lui et je vous laisse regarder la scène. Là, devant, devant. Je peux pas. Ok, je vais pas. Alors pour donner un peu plus d'explication à cette scène, en fait la GoPro est l'experte du grand angle, donc on se rend pas bien compte des distances. En fait mon père attend bien d'avoir l'angle avec les trackers afin de pouvoir lâcher une balle en toute sécurité sur ce daim, qui encaissera encore une fois la balle et sera retrouvé quelques mètres plus loin. Bah prends mon fils, c'est dans la traque, il va venir le faire pour moi. Il fera donc son deuxième animal de la journée et à l'occasion son deuxième daim, encore félicitations. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors pour donner mon avis en comparatif à d'autres domaines qui peuvent se faire, je trouve cet endroit très intéressant à chasser. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est une forêt complètement naturelle qui a juste été grillagée afin d'éviter les dégâts aux alentours. Donc on se retrouve vraiment dans une forêt très bien gérée où les animaux ont toutes leurs chances face aux chasseurs, où ils peuvent se cacher dans les différents ronciers, etc. Même l'organisation, etc. On s'y est vraiment retrouvé, c'est une chasse qu'on a beaucoup aimée et qu'on refera à l'avenir. Le domaine propose également des chasses à l'approche et à l'affût où on aura eu la chance de tirer ce très bel animal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à me donner votre avis dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.